Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis 5 ans. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h23, le zapping radio-télé de Benjamin Muller, les fourberies de Benjamin. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Actualité politique très riche aujourd'hui. Et oui, très tôt ce matin, j'allume LCI et là, l'éditorialiste Christophe Jacubizine est à fond sur le gros sujet du jour. Geneviève de Fontenay, c'était il y a 3 jours. Elle conviait les journalistes à une conférence de presse commune avec Florian Philippot, Mazette. Mazette, célèbre expression dans les années 70. Donc Geneviève et Florian ont pris la pause ensemble et Geneviève s'est laissée aller. C'est le drapeau. C'est la lutte finale. Oui, Geneviève. Vas-y, dis-leur. Voilà. Alors, il faut imaginer Florian Philippot qui est à côté, il est un peu gêné, mais qu'il se rassure, il a eu bien plus gênant aujourd'hui quand tout à l'heure sur Sud Radio, André Berkoff a voulu répondre à Geneviève de Fontenay. En fait, c'est l'orgasme final avec mon Philippot. Je peux pousser le dernier râle, moi, Geneviève de Fontenay. Ce qui donne envie d'écouter l'émission en entier. Alors j'ai zappé sur CNews, Jean-Marc Morandini est là, truc de ouf, info exclusive, du clash, du buzz, du rebondissement, c'est cadeau, c'est pour vous. Elle a eu cette information exclusive après avoir annoncé hier dans une grande conférence de presse une manifestation avec Florian Philippot. Geneviève de Fontenay fait marche arrière. Elle nous a déclaré ce matin ne plus vouloir apparaître à ses côtés. Mais c'est la lutte totale. Alors comment Florian Philippot réagit-il à ce lâchage? Il sera en direct sur notre plateau. Ouais bon, ça va quand même trop loin, hein. Après c'est plus facile de parler de ça que de parler de Vincent Bolloré en garde à vue quand même. J'ai envie de dire... Mazette. Eh oui, le mot est adéquat. Laurent. Quoi d'autre en politique aujourd'hui? Ah oui, c'est Hélène Jouan qui a révélé l'autre affaire du jour ce matin sur Europe 1. Après, ce sera le selfie du jour. Pas Trump, Macron, non. Celui de Laurent Wauquiez et de Van Meng, l'illustre panda du zoo de Beauval. Oh mais génial, on en parle aussi sur Radio Classique. Plus Wauquiez va placer la barre à droite, il la place très à droite. Non, on s'en fout de ça. Parlez-nous du panda, c'est autrement plus sympa comme sujet. Allez, Mathieu Noël. Laurent Wauquiez, un Lolo Lalouse, sorte d'opposant rêvé, va donc foutu pour foutu se rendre au zoo de Beauval caresser le bébé panda. Beauval, quand t'es au fond du trou, c'est la dernière étape avant Lourdes. Voilà, ce qui est pas totalement faux. Un avis peut-être de Jacubizine. Mazette. Ok, merci. Alors, imaginez la scène, Laurent Wauquiez qui se balade dans le zoo, c'est Vincent Hervouette qui a sans nul doute eu la meilleure analyse, toujours ce matin sur Europe 1. Non, mais mettre en cage les politiciens, la droite au zoo, c'est un rêve de journaliste assez ordinaire. Ce qui n'est pas totalement faux, là aussi Laurent. Ça part totalement en vrac à la radio aujourd'hui. Donc. Oui, la grande tristesse de Michel Platini sur France Bleu à l'annonce de la mort d'Henri Michel. Un mec extra, un mec avec des convictions, fidèle en amitié, fidèle en inimitié. Donc quelqu'un que j'adorais. Voilà, c'est rare d'être fidèle en inimitié, c'est rare et pourtant la qualité est importante. Le vainqueur du jour, maintenant, appelé au pif ce matin sur Skyrock, on lui propose de jouer pour gagner du pognon, de l'argent, et il répond par le mépris. J'adore. C'est à quel sujet? C'est à quel sujet? C'est un jeu à la radio, monsieur. Ah, je suis désolé, mais là j'ai pas le temps de répondre à la radio. Ça prend 10 secondes pour gagner 1500 €. Ah bah pour 1500 €, je me déplace pas pour 1500 € moi. Attends, il faut bon courage à vous et bonne journée. Eh oui, c'est quoi 1500 € quand on en gagne 500 000 par mois? Vous savez pas. Non, j'aimerais bien savoir. Enfin, Laurent, comment conclure une chronique ou une émission quand on ne sait pas quoi dire les 30 dernières secondes, ce qui est tout pile mon cas maintenant? Ah bon? Comment combler? Alors, pour nous donner une idée, peut-être ça vous arrivera un jour, Laurent, je vous propose de prendre exemple sur Édouard Baird, c'était ce matin sur Nova. Merci à tous, très belle journée. Il reste 24 secondes que je me propose de combler par un tout petit moment de claquette. Ça se tente? Moi, je dis le génie d'Édouard Baird. Oui, vous voulez dire que si je le fais moi, ce sera moins bien. J'essaierai demain. Non, je dis que ça se travaille. Ah, mais peut-être. Le génie se travaille. C'est pas faux. Merci Mazette. beaucoup, Benjamin. Mazette, comme vous dites.